Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu ce vendredi 23 décembre prochain. Nous allons voir en tendance générale ce que nous réservent ces énergies de cette nouvelle lune qui est propice aussi à poser ses nouvelles intentions. Ensuite, j'effectuerai les messages pour les signes de feu, de terre, d'air et d'eau. Bien entendu, comme vous le savez déjà, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation, de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Pour un tirage personnalisé ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Alors, ces énergies de cette nouvelle lune auront lieu dans le signe du Capricorne, bien sûr, puisque le soleil est également rentré dans le signe du Capricorne et le message est le suivant: montez au créneau et guidez les autres. Donc, cette nouvelle lune, elle est propice pour se fixer des objectifs, mettre en place un plan stratégique afin de réaliser vos objectifs. Essayez d'être structuré dans ce que vous souhaitez réaliser. Et également, ce qui est intéressant, c'est de mettre en place des paliers, des petits paliers pour vous encourager à passer au palier suivant. Voyez, être dans une forme de persévérance aussi pour atteindre les ambitions également. On nous parle également d'ambition. Pourquoi pas? Et donc, on commence, je dirais, il y a toujours une base, vous le savez très bien, petit à petit et sur 6 mois, 1 an, en fonction bien sûr de ce que vous souhaitez réaliser, mais en tout cas d'être lucide aussi dans ce que vous entreprenez et faire preuve d'adaptabilité s'il le faut. Prévoir un plan A, un plan B, un plan C, pourquoi pas, on ne sait jamais, mais pour justement rester dans votre ligne de mire, dans vos objectifs, tout en sachant que, attention à ne pas être non plus trop rigide, d'accord? Parfois, il faudra peut-être faire preuve de souplesse et de réadapter votre plan. Donc voilà, on a des énergies comme ça de très terre à terre, puisque le Capricorne est un signe de terre. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on revient à une structure également, peut-être aussi pour se rassurer, retrouver une nouvelle stabilité ou continuer, être dans la continuité de sa stabilité. Allez, on va voir avec l'oracle de la Lune. L'influence, on va dire l'autre influence de cette énergie lunaire pour ce vendredi 23 décembre 2022. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Là, on est à 2 jours de Noël, donc ça approche. Alors, et nous avons Lune rousse, cela ne dépend que de toi. Tu es en sécurité. La lune rousse apparaît pour te rassurer. C'est en avançant avec courage que tes peurs et tes démons disparaîtront. Ça rejoint tout à fait ces énergies de nouvelle lune. Et je vous parlais de sécurité tout à l'heure, donc c'est assez amusant. Et puis ensuite, avancer avec courage. Pourquoi? Parce que effectivement, quand on se fixe des objectifs, c'est humain. On peut avoir des peurs, des doutes, surtout si on a des grains de sable, si il y a aussi le manque de confiance en soi également. C'est en résonance, on va dire, dans notre société. Et là, on a vraiment ce côté-là d'être volontaire dans ce que l'on fait et de se rassurer au mieux. Elle est là pour nous rassurer, donc de belles énergies qui nous poussent justement à aller de l'avant et d'avoir confiance dans ce que l'on entreprend. Et derrière, nous avons éclipse lunaire dans quelques temps. Garde la foi, un temps de douceur et de joie arrive. Une rencontre peut-être aussi. L'éclipse lunaire te guide vers le bon choix. On nous parle encore de cet alignement, vous voyez, c'est d'ici quelques temps. Donc, on nous parle également de patience. Et comme cette nouvelle lune nous invite à être structuré, bien entendu, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est ce qui me vient à l'esprit. Donc, il y a cette forme, le Capricorne est un signe patient parce qu'il sait la direction qu'il prend et il a vraiment confiance en lui. Ça me fait penser au cavalier de denier dans le tarot. Donc j'avance avec confiance et assurance.
pas forcément de manière précipitée, mais justement de manière structurée, pour ne pas laisser, entre guillemets, le hasard chambouler tout cela. Et même si je vous indiquais de faire preuve d'adaptabilité, mais vraiment d'être dans une base, je dirais, fixe. À partir du moment où la base, elle est solide, ensuite, par la suite, on peut se permettre justement d'effectuer les réajustements nécessaires. Donc, gardez la foi, un temps de douceur, donc ce qui nous indique qu'on va vraiment vers quelque chose de positif et qui nous conviendra mieux ou qui sera juste pour nous. Donc, gardons l'optimisme parce que nous allons finir par y arriver. Allez, avec l'oracle des royaumes cachés, nous allons voir les autres énergies de cette nouvelle lune du vendredi 23 décembre 2022. Et nous avons les yeux de la beauté. Attente favorable, clarté. Vous voyez? Et en plus, le fait d'avancer, je vous parlais de palier tout à l'heure, ça va vous permettre d'avoir aussi une vision éclairée, de plus en plus éclairée. Attente favorable, ça veut dire que de bonnes nouvelles arrivent et que vous allez vers quelque chose vraiment de positif. Donc on est dans cette continuité-là où, entre guillemets, on avance vers quelque chose qui nous rendra heureux, heureuse, on arrivera à atteindre nos objectifs, donc on pourra se permettre d'être fiers de nous également. Et également, cette notion de clarté, c'est-à-dire qu'on vous invite vraiment à avoir un esprit clair, de vous fixer des objectifs clairs également, qu'est-ce que vous souhaitez réellement. Donc il est intéressant de se poser un instant et de définir quelle évolution souhaitez-vous apporter dans votre vie, peut-être dans un domaine précis ou dans sa généralité. Donc c'est super, on a vraiment des énergies magnifiques. Et ensuite nous avons la grande dame d'amour et de compassion, vénération, gentillesse, considération. Ça me parle aussi d'expérience de vie, mais également de bienveillance, de douceur, d'harmonie et de sérénité. Effectivement, quand on réussit ce que l'on a entrepris, il y a une forme aussi de, je dirais, de bonheur, d'accomplissement, mais également pour certains, de soulagement. On se dit, ah ouais, j'ai réussi, je suis bien, maintenant je peux être beaucoup plus serein et sereine. Et ça entretient cette confiance en nous, bien entendu. Donc vraiment des énergies fort sympathiques pour cette nouvelle lune qui est très encourageante, même si on a ce côté où il faut être assez cadré, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, nous avançons vers quelque chose de plus positif. Voilà pour la tendance générale et je vais maintenant passer au signe de feu. Coucou les signes de feu, nous allons voir vos messages pour cette nouvelle lune du vendredi 23 décembre 2022 en complément de la tendance générale. Donc pour vous les béliers, lion, sagittaire, dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Donc j'ai pris l'oracle, la lunologie en action. J'espère que vous allez bien à 2 jours de Noël, donc peut-être en pleine effervescence. Les achats sont-ils terminés? L'organisation est-elle maîtrisée? On nous demande d'avoir une maîtrise, je n'avais pas pensé à Noël. Allez, avec la lunologie en action, nous avons « Ayez confiance, tout ira bien ». Donc, on nous parle de confiance pour vous, les signes de feu. Peut-être que vous angoissez parce que vous êtes dans les préparatifs et ça ne se passe pas exactement comme vous le souhaitez. Ensuite, nous avons « Pratiquer la gratitude ». Donc, il y a cette forme aussi de bienveillance, de ne pas angoisser sur ce que vous entreprenez et de garder confiance dans le fait que soit ça finira par s'arranger ou en tout cas tout se passe pour le mieux. Et nous avons laissé vos peurs se dissoudre. Ouais, il y a des craintes, alors peut-être parce que vous avez peur des couacs, des aléas. Cependant, on vous invite vraiment à cultiver cet optimisme, à pratiquer la gratitude et à vous auto-rassurer quelque part dans le fait que, mais oui, ça se passe bien. Même si on a le petit grain de sable, on garde confiance dans le fait que soit ça va s'arranger ou que c'est peut-être des peurs. Alors, je prends cet exemple de fête de fin d'année, mais je vous fais confiance pour le transposer à votre situation.
voilà, vous avez préparé le menu pour le réveillon et puis vous avez peut-être peur de ne pas être à la hauteur, par exemple, hein, ou peur qu'il y ait un couac. Effectivement, hein, ça fait partie de la vie. Mais si vous vous focalisez dessus, il y a de fortes chances que ça arrive. Cependant, si vous vous dites, allez, tout va bien se passer et je saurai m'adapter au cas où, mais en tout cas, partez du principe que tout se passera bien. Par exemple, déjà, ça vous permet de vous rassurer et triompher de vos insécurités. Voilà. Donc, ne laissez pas vos peurs et vos angoisses prendre le dessus sur votre confiance, sur votre organisation, sur ce que vous entreprenez. Justement, focalisez-vous sur les aspects positifs et essayez de vous rassurer au mieux. À travers des mantras, en prenant un temps de pause, en vous recentrant sur votre respiration, en vous disant que tout ira bien. Nous allons voir avec le Lumina Tarot les autres messages pour vous, les signes de feu concernant cette nouvelle lune du 23 décembre. Alors bien sûr, je ne l'ai pas redit, hein, mais vous savez que la nouvelle lune est favorable pour poser ces nouvelles intentions. Et si vous le souhaitez, je vous invite à regarder les énergies 2023 disponibles sur ma chaîne. Allez, c'est parti. Alors, nous avons l'impératrice qui nous parle de créativité, de confiance, de gérer, d'organisation également. Nous avons la 10 de bâton. N'hésitez pas également à déléguer. Peut-être que vous souhaitez gérer tout d'une main de maître. L'impératrice est celle qui gère le foyer d'une manière harmonieuse, qui est très organisée. Mais avec cette 10 de bâton, il y a peut-être une forme de fatigue ou bien entendu ces craintes de ne pas y arriver. Ayez confiance aussi dans les autres, dans votre partenaire, dans vos enfants, pour vous donner un coup de main. Par exemple, hein, je reprends toujours cet exemple, mais comme vous le savez, et nous avons la 3 de coupe. Vous voyez, et tout se passe bien. On parle de célébration, hein, j'ai pris le bon exemple. Hein. Une harmonie, une cohésion. Donc, rassurez-vous, les signes de feu. Ayez confiance dans vos capacités à vous. Cependant, ne prenez pas tout sur les épaules également. Travailler en équipe, ça peut être aussi amusant, hein, surtout durant cette période. Bien entendu, si c'est le cas, hein, certains d'entre vous vont me dire « Oui, mais moi, je suis seule ». Ça peut être dans le domaine professionnel comme dans un autre domaine, hein, bien entendu. Mais là, on vous demande aussi vraiment, pour moi, j'ai ce travail d'équipe, que ce soit à titre perso ou dans un domaine d'activité. Hein. Et nous avons la roue de fortune. Donc, il y a du changement favorable vous concernant. Donc, ça bouge dans le bon sens, j'ai envie de dire. Hein. J'ai plus ce ressenti-là. Ça bouge dans le bon sens. Donc, soyez, entre guillemets, maître de vos émotions, prenez le dessus, gardez confiance. N'hésitez pas également à vous exprimer si vous le souhaitez, si vous avez un état de fatigue, pour qu'on puisse vous apporter du soutien et de l'aide, afin qu'il y ait une harmonie dans ce que vous entreprenez. De très très beaux messages. On va voir avec le petit oracle Easy Love, le domaine relationnel, pour vous, les signes de feu. Donc pour les béliers, lions, sagittaires, concernant la nouvelle lune du 23 décembre 2022. Allez, ben oui. Relation sereine et stable. Voyez, on nous parle de stabilité, deuxième chance, profondeur, accomplir son destin, la lune noire. Voyez. Alors, ça me parle encore de ce côté émotionnel, donner une seconde chance, ne pas être trop dur vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis d'autrui. Et il y a la sérénité qui est là avec cet olivier. Donc, ça rejoint l'énergie du tarot. Donc, dans vos relations, ça se passe relativement bien, j'ai envie de dire, hein, quelle qu'elle soit au niveau amical. Même s'il y a une phase un petit peu, mais je pense que c'est plus lié à vous, où vous manquez peut-être de confiance, il y a peut-être des doutes pour certains d'entre vous. Accordez-vous ou accordez une deuxième chance pour que ça puisse durer et pérenniser la relation, quelle qu'elle soit. Donc, tout va bien. Allez, on va prendre une petite carte pour chacun d'entre vous avec le petit oracle magie de la lune et on commence
par les béliers. Votre message personnel de cette nouvelle lune du 23 décembre 2022. Et nous avons Gémeaux. Est-ce qu'elle va me faire la mise au point? Voilà. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Oui, on vous invite aussi à vous affirmer, amis bélier. Donc pour les lions, votre message personnel de cette nouvelle lune du 23 décembre prochain. Et nous avons Lilith. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. C'est ce que je vous disais, n'hésitez pas à déléguer, ne prenez pas tout non plus de peur que voilà, de ne pas vous sentir à la hauteur. Hein. Donc, message intéressant, en adéquation avec vos énergies. Et on termine par les Sagittaires, votre message personnel de cette nouvelle lune du vendredi 23 décembre 2022. Et nous avons feu intérieur. Bon, ça vous correspond bien. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Et on avait tout à l'heure, laissez vos peurs se dissoudre, voilà, pratiquez. Ayez confiance en vous, amis Sagittaires. Voilà les signes de feu pour vos messages de cette nouvelle lune qui, j'espère, vous apporteront un soutien, un regard éclairé sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes de terre, nous allons voir vos messages pour cette nouvelle lune du 23 décembre prochain. Donc pour les taureaux, vierges et capricornes, dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Bien sûr, c'est en complément de la tendance générale. Donc j'ai pris la lunologie en action, donc nous allons voir. Et puis j'espère que vous allez bien, de jour de Noël, que vous êtes fin prêts à accueillir les cadeaux du Père Noël. Allez, pour les signes de terre, nous avons réfléchissez. Donc, réfléchir avant d'agir, mais c'est une de vos caractéristiques, donc je vous fais confiance pour cela. Aller plus loin. Alors, peut-être réfléchir à revoir vos ambitions à la hausse, vos objectifs à la hausse, et pourquoi pas. J'ai cette sensation-là, moi, mon ressenti vous concernant, c'est d'aller au-delà des limites, au-delà de ce que vous croyez là, à cet instant, de dire, non, c'est pas possible, je peux pas aller plus loin. Et si, pourquoi pas? Puisque l'énergie de la nouvelle lune en Capricorne nous invite aussi à avoir de l'ambition. Nous avons fait confiance à l'univers. Et d'avoir confiance dans le fait que l'univers peut vous aider à accéder, je dirais, à dépasser justement peut-être vos limites, vos objectifs que vous vous êtes fixés. Peut-être que vous voyez trop petit, il faut voir grand. Et vous avez gardé un cœur ouvert, bien entendu. Mais garder le cœur ouvert, c'est aussi être connecté à son âme, à son côté intuitif également. Et également aussi vraiment de croire dans des opportunités qui vont au-delà de vos espérances. Vraiment des énergies encourageantes pour vous, les signes de terre. Nous allons voir maintenant avec le Lumina Tarot les autres messages pour vous, les taureaux, vierges et capricornes, pour cette nouvelle lune du 23 décembre prochain. Bien sûr, cette nouvelle lune, comme vous le savez, favorise, on pose ses intentions. Donc, c'est le moment propice. Même si, pour moi, je pars du principe qu'on peut poser ses intentions à tout moment en fonction de comment on le sent, tout simplement.
Alors, vous avez la 6 de Pentacle. Ça rejoint ce côté d'avoir aussi confiance en l'univers, mais également que vous avez du soutien, savoir donner et recevoir aussi, qu'on est tous liés également, et que vous avez peut-être des opportunités à saisir, et que un ami ou quelqu'un, une personne dans vos connaissances peut vous apporter une aide précieuse quant à la réalisation de vos objectifs. Pardon. La 2 de bâton, oui, ça peut nous parler également de partenariat, de faire preuve de stratégie, d'organisation. Ça rejoint les énergies de cette nouvelle lune. Et nous terminons par la 3 de Pentacle. Vous voyez, il y a une évolution concrète, matérielle et financière également. Co-création, partenariat favorisé, que ce soit dans une activité associative, activité professionnelle. Je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre situation. Vous avez du soutien, hein. Tout est là, toutes les conditions sont réunies pour que vous accédiez à votre réussite, à l'atteinte de vos objectifs. Et du coup, il y a une forme aussi d'abondance positive qui vient vers vous, hein. Donc ça peut être également une évolution professionnelle qui va amener une évolution financière ou un travail complémentaire également. Et vous avez la 8 de coupe, ouais. Là, vous avancez sur un autre chemin. Vous quittez une part assez sombre, assez nébuleuse. Je pense que vous voyez les choses de manière beaucoup plus claire. En tout cas, les énergies sont favorables dans ce sens-là, vous concernant les signes de terre. Vous aurez une vision plus éclairée sur votre avenir, sur votre avancée, sur votre chemin de vie. Nous allons voir l'aspect relationnel avec le petit oracle Easy Love. Pour les taureaux, vierges et capricornes, message de la nouvelle lune du 23 décembre prochain. Il y a de belles choses qui se concrétisent, hein, pour vous. Nous avons la porte fermée, d'accord, pour le moment, hein, ça ne veut pas dire que c'est définitif. Nous allons voir la suite. Nous avons l'équilibre. Oui, jusqu'à présent, peut-être que vous étiez limité dans vos actions justement parce que vous aviez l'impression qu'il n'y avait pas d'autre solution. Or, il y a peut-être des possibilités. Il est intéressant peut-être d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son regard, de prendre du recul, de se renseigner peut-être sur des possibilités alternatives, vous voyez. Si on n'y arrive pas d'une manière, voilà. Et on a quand même la chouette qui nous annonce de bonnes nouvelles. Le côté intuitif qui ressort, d'ouvrir son regard, hein, de voir ce qui est caché, de voir au-delà, et bien des limites, hein, justement, de votre perception visuelle humaine, d'ouvrir votre troisième œil, hein, j'ai cette sensation-là. Voilà. Et puis on a le Joker, on a encore cette seconde chance, hein. Je l'ai tiré aussi pour les signes de feu. Donc, il y a une seconde chance de se réaliser. C'est comme si l'univers nous indiquait que là, il y a des opportunités à saisir. Vous avez une seconde chance de vous réaliser. Alors, ça peut être aussi dans le domaine relationnel, donc amical, sentimental, à vous de voir. Où jusqu'à présent, ça stagnait, hein, c'était assez compliqué. Et là, il y a des ouvertures et des opportunités. Ou si vous êtes en couple, de relancer votre couple, hein, peut-être de communiquer, d'avoir confiance dans le fait que c'est une relation stable, par exemple. Allez, on va prendre un petit message pour chacun d'entre vous avec l'oracle La Magie de la Lune. Donc, et on commence par les taureaux, votre message personnel de cette nouvelle lune. Je prends celle qui s'est retournée et nous avons... Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Voyez, assumez votre authenticité aussi, hein, les taureaux. Pour les vierges, votre message personnel de la nouvelle lune du 23 décembre prochain. Et nous avons justement intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Et voilà, pour vous, amis vierges, hein, ça rejoint
vos énergies également. Et on termine par les Capricornes, votre message personnel, justement, hein, vous êtes doublement concernés. Cette nouvelle lune du 23 décembre prochain. Et nous avons Pallas. Ne doute plus de tes capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Ah ouais, j'aime beaucoup ce message hein, parce que vraiment en cohérence avec vos énergies. Voilà les signes de terre pour vos messages de cette nouvelle lune du 23 décembre 2022. J'espère que cela pourra vous apporter des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes d'air, on se retrouve pour vos messages de cette nouvelle lune du vendredi 23 décembre 2022, en complément bien sûr de la tendance générale. Donc ces messages s'adressent aux Gémeaux, Balance et Verseau, dans votre signe solaire, ascendant et lunaire. J'ai pris la lunologie en action. J'espère que vous allez bien à 2 jours de Noël, hein, que tout est fin prêt, que vous êtes organisé. Peut-être un état de fébrilité. Allez, nous allons voir justement vos messages. Alors, nous avons redescendez sur terre. Bon, on nous parle d'ancrage. Attention aux illusions, à être trop perché. Faites une pause. On vous demande, on vous invite à prendre du recul hein, lors de cette nouvelle lune. Donc, peut-être justement pour redéfinir vos objectifs et votre évolution sur votre chemin de vie ou dans un domaine précis. Et laissez le passé derrière vous. D'accord. Alors, je sais que c'est une période hein, qui favorise la nostalgie, on repense au passé. Et là, pour vous, les signes d'air, il est temps justement d'aller de l'avant, de laisser le passé derrière vous, de faire la paix avec celui-ci. Il est là pour vous enrichir justement et pour vous aider également à aller de l'avant. Hein, prenez en compte, faites un bilan, on va dire, je dirais, prenez en compte votre passé, mais il ne faut pas qu'il vous freine dans votre avancée. Et donc, il est intéressant d'avoir un regard plus lucide sur les différents aspects de votre vie. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à faire une pause, afin peut-être aussi de voir les choses autrement et de porter votre attention sur ce qui est positif. Et comme on a les énergies de la nouvelle lune qui nous invitent à nous fixer des objectifs et à avoir de l'ambition, ne focalisez pas sur vos échecs en vous disant ben non mais je vais jamais y arriver de toute façon, même là si je tente ben, je n'y arriverai pas. Et pourquoi pas cette fois-ci vous allez peut-être réussir justement parce qu'on a des énergies favorables dans ce sens. Et gardez un cœur ouvert, voilà. Ouvrez-vous aux différentes opportunités, aux différentes possibilités. Ouvrez votre regard, ne restez pas dans certaines limites. Un petit peu hein, comme les signes de terre. Hein. N'ayez pas peur, enfin, n'ayez pas peur. Peut-être que vous êtes dans une phase où vous vous sentez limité, que vous ne trouvez pas de solution, vous vous dites non, c'est impossible, parce que voilà, financièrement c'est compliqué par exemple. Peut-être qu'il y a des administrations ou des soutiens. Justement, nous allons voir avec le Luminat Tarot quels autres conseils et messages vous avez pour cette nouvelle lune. Là, du coup, pour redescendre sur terre, hein, moi, je pense que vous focalisez trop sur vos échecs du passé. C'est le ressenti que j'ai. Hein. Vous me direz en commentaire. Allez, pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Ouais, nous avons... Ah ouais, la 9 de bâton, hein. Vous voyez, il y a une forme comme ça. Alors, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on voit cette pyramide qui est noire. Hein. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'évoluer. Puis, on a ces bâtons qui partent vers le côté lumineux, vous voyez, qui sont entourés de lumière. Donc, croyez aussi en votre, je dirais, en votre lumière intérieure sur le fait qu'après la pluie vient le beau temps. Et nous avons la 8 de Pentacle. Alors, on nous parle de structure, donc...
concrète, hein, de vous organiser. C'est pour ça qu'on vous invite aussi à redescendre sur Terre. C'est-à-dire qu'il est temps peut-être d'établir un plan d'action par palier, comme je l'indiquais tout à l'heure. Et on avance pas à pas pour nous encourager à passer au palier suivant, pour nous rassurer. Quand on réussit un objectif aussi petit soit-il, ça nous donne de l'assurance et confiance dans le fait que nous allons vers une évolution, que ça va s'éclairer, qu'on va finir par y arriver. Donc, voyez, c'est persévérer. Ouais, et ben, vous voyez, on a la 8 de coupe, hein, laissez le passé derrière vous. Il est temps de passer à autre chose, d'avancer vers quelque chose qui est plus juste pour vous, qui vous ressemble plus, qui... voilà, vers plus de légèreté, c'est ce que je ressens aussi. Il y a quelque chose qui vous alourdit parce que vous focalisez sur les aspects négatifs de votre vie. Je sais, il y a des périodes où il y a des situations, il y a des phases, c'est assez compliqué, je vous l'accorde. Mais on a ces énergies de nouvelle lune qui nous donnent quelque part une seconde chance, une opportunité de nous réaliser. Profitons de ces énergies, même si c'est pas toujours évident. On a cette 8 de pentacle au centre qui vous invite vraiment à peut-être soit vous réorganiser, vraiment, soit vous pouvez écrire, établir un plan, j'ai presque envie de dire un plan d'attaque. Alors ça, c'est en fonction d'eux, mais vraiment pour être lucide et pour aussi fixer des objectifs réalisables. Hein. Même si l'énergie du Capricorne nous invite à avoir de l'ambition, là, pour vous, dans votre cas à vous, c'est peut-être d'abord de vous fixer des petits objectifs réalisables qui vont vous donner de l'assurance et ensuite, par la suite, vous pourrez évoluer et aller vers quelque chose de plus grand. Ouais, on a le pendu hein, qui vous invite là du coup à voir les choses autrement. Vous avez peut-être la sensation d'être bloqué, de vous dire non mais c'est pas possible parce que vous n'avez qu'un seul point de vue. Et il est intéressant hein, puisqu'on l'a laissez passer derrière vous. Voilà, on avait en dos, il me semblait bien. Gardez le cœur ouvert. Hein, c'est croyez aussi aux différentes possibilités qui peuvent s'ouvrir à vous. Hein, ne restez pas dans une forme de cage dorée, de limite en disant non, par rapport à vos croyances, par rapport à votre éducation ou jusqu'à présent parce que la vie a fait que également hein, par rapport à votre propre expérience. Cependant, là, la nouvelle lune, c'est aussi le moment propice pour poser ses intentions et se fixer de nouveaux objectifs. Allez, on va voir avec le petit oracle Easy Love, donc le domaine relationnel pour vous les signes d'air concernant la nouvelle lune du 23 décembre prochain. Ouais, il y a cette forme d'illusion, faire tomber le masque, il y a un double jeu, peut-être que vous vous mentez à vous-même ou quelqu'un vous ment, nous allons voir la suite du jeu justement. On a quand même l'hirondelle, hein, donc qui nous parle de liberté, d'indépendance, de faire tomber les masques. De faire tomber les masques. Ça peut être aussi le retour d'une personne du passé qui risque de vous impacter émotionnellement. Et là, justement, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot fuyez. Non, non, allez de l'avant, allez de l'avant. Et on a l'abeille. Événement heureux, communication, communauté. Donc c'est intéressant parce qu'elle me fait penser à cette 8 de pentacle. Hein, l'abeille, elle travaille assidûment, en équipe aussi, pour accéder à l'abondance positive, etc. Donc on est vraiment dans des énergies où d'être lucide et de faire face à une situation ou à votre passé et de clôturer certains chapitres de votre passé pour vous permettre d'aller de l'avant. Hein. Vraiment, pour moi, là, l'hirondelle, j'ai plus cette notion-là de retrouver sa liberté d'esprit, sa liberté de penser. Ça me fait toujours penser à la même chanson. Hein, et de croire dans le fait que ça va s'améliorer. Donc, ça peut être dans l'aspect relationnel, bien entendu. Là, je pense plus au cadre familial, hein, vous concernant les signes d'air, hein, où peut-être que ça a été un peu compliqué, ou certains ne jouait pas franc jeu, mais ça va s'améliorer. Hein. Oui, on a le jeune pouce, hein, renaissance après une période douloureuse et difficile. Vous voyez, il y a une renaissance qui vous est proposée durant cette énergie lunaire.
Donc, faites la paix avec vous-même, avec votre passé, enfin les échecs de votre passé. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc, gardez confiance dans le fait que cette fois-ci, vous allez y arriver, peu importe le domaine. Allez, on prend une petite carte pour chacun d'entre vous avec l'oracle la magie de la lune. Et on commence par les Gémeaux. Votre message personnel de la nouvelle lune du 23 décembre prochain. Non, j'en ai trop qui ont sauté. Et nous avons aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Forte de cette intention, tu pourras goûter, au bonheur véritable. Vous voyez? Ouais, c'est essayer de vraiment de focaliser votre attention sur les aspects positifs de votre vie. Allez, pour les balances, votre message personnel de cette nouvelle lune du 23 décembre prochain. Premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas, l'un après l'autre. Ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Écoutez, ça résume les énergies générales des signes d'air, donc pour vous les balances. Vous voyez, chaque petit pas, on commence petit, puis après, on pourra grandir. Pour les Verseaux, votre message personnel de cette nouvelle lune du 23 décembre prochain. Et nous avons Vénus. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Gardez un cœur ouvert, ami Verseau. Voilà les signes d'air pour vos messages de cette nouvelle lune du vendredi 23 décembre prochain, qui j'espère vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes d'eau, on se retrouve pour vos messages de cette nouvelle lune du vendredi 23 décembre prochain en complément de la tendance générale. Donc ces messages concerneront les cancers, scorpions et poissons dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Alors j'ai pris l'oracle, la lunologie en action pour voir ce qui ressort pour vous. En tout cas à 2 jours de Noël, j'espère que vous êtes fin prêts. Peut-être dans un état d'impatience pour recevoir les cadeaux ou pour offrir les cadeaux. Bien sûr, offert par le Père Noël, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allez, pour les signes d'eau. Message de cette nouvelle lune du 23 décembre prochain. Alors, nous avons dégagé votre esprit. Oula, là, on a ce côté-là de faire de la place, de clôturer ce qu'il y a à clôturer, de faire la paix avec vous-même. Alors, ça me parle aussi de purification énergétique. Nous avons « Ayez confiance, tout ira bien ». Peut-être justement pour retrouver confiance dans le fait que tout va bien se passer. Alors, je prends l'exemple bien sûr des fêtes de fin d'année, ce qui est normal, mais je vous fais confiance pour le transposer peut-être à une situation qui vous tient plus à cœur ou qui vous préoccupe, mais gardez confiance. Mais pour cela, désencombrez votre esprit, peut-être d'idées négatives ou vous savez, les scénarios, quand on échafaude des scénarios puis qu'on voit le pire, mais que du coup on ne voit plus le côté positif, j'ai cette sensation-là. Et puis on a laissé le passé derrière vous. Voilà, je l'ai eu pour signe d'air. Ouais, là c'est vraiment, faut clôturer définitivement quelque chose. Bon, ça peut être redondant parfois, mais c'est cyclique. Oui, donc là, on est vraiment, faites la paix avec votre passé, avec vous-même. C'est pas parce que vous n'avez pas réussi par le passé que là, vous n'allez pas y arriver. Et donc, reprenez confiance en vous, en votre capacité de vous réaliser. Nous sommes dans la phase de la nouvelle lune qui favorise les nouvelles intentions, donc c'est le moment. En plus, on a l'énergie du Capricorne qui nous aide à nous fixer des objectifs, à avoir de l'ambition et d'aller de l'avant également. Et vous avez réfléchissez. Oui, réfléchissez peut-être
à mettre en place un nouveau plan, peut-être l'écrire afin de réaliser vos objectifs et vous rassurer quant au fait que vous pouvez y arriver. Nous allons voir maintenant avec le Lumina Tarot les autres énergies qui vous accompagnent pour vous, les signes d'eau, pour cette nouvelle lune du 23 décembre prochain. Alors je sais, c'est facile à dire, hein, c'est pas, mais là c'est des énergies qui vous demandent de travailler entre guillemets dans ce sens-là, ou qui favorisent cela. Alors nous avons 9 de bâton. Ah bah décidément, quand il y a des messages redondants, et oui, là il y a une certaine lourdeur, hein, il est temps de, vous voyez, d'aller de l'avant, de se connecter, enfin de se connecter, oui, de porter votre attention sur ce qui vous rend heureuse, sur ce qui vous procure de la joie, même si ce sont des petites choses, hein, pour vous aider justement à dégager votre esprit, hein. Nous avons, oui, la force, très belle carte, hein, de canaliser aussi peut-être une certaine forme de colère parce que vous n'y arrivez pas, parce que vous avez l'impression d'être bloqué, ou il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous une forme de fatigue, une forme de, je dirais, presque comme si vous aviez envie d'abandonner. Et là, c'est non, vous avez l'énergie, la force en vous. La 9 de bâton, c'est aussi ce... comment dirais-je, c'est de persévérer, de tenir bon, voilà, de tenir bon, même si on est un peu fatigué. Bah écoutez, on a l'as de coupe, bah voilà, voilà. Alors on a ce troisième œil, hein, donc il y a le côté intuitif, hein, qui ressort également. Bon, pour vous les signes d'eau, ça risque de, ça ne vous pose pas de problème, j'ai envie de dire. Mais on est vraiment dans ce côté-là. Faites-vous confiance, vous allez vers une forme d'abondance, des opportunités, des ouvertures, des déblocages. 9, bilan, 1, on reprend, vous voyez. Et donc, et au milieu, on a, alors qui est la numéro 11, hein, dans le Rider-Waite, la force, donc voilà, 2 fois le chiffre 1, d'équilibre, d'unicité, voilà. Donc, et avec cet as de coupe, c'est, oui, il va y avoir des possibilités qui vont vous ravir, qui vont vous aussi vous redonner confiance, qui vont vous permettre de dire, peut-être de commencer quelque chose de nouveau, dans un domaine spécifique ou qui vous préoccupez, et qui vont vous... j'ai cette notion aussi d'espoir qui revient. Ah, ça s'éclaircit. Et on a les amoureux, le choix du cœur, effectivement. Alors, ça peut me parler dans ce cadre précis également de partenariat. Il y avait peut-être aussi une dualité intérieure parce que vous aviez peur des conséquences dans les choix que vous allez effectuer. Faites-vous confiance, ayez confiance, tout ira bien, hein. Et du coup, parfois c'est comme par magie, on a l'impression que tout stagne, que rien ne se débloque, et puis mais je vais jamais y arriver, je vais plus avoir de ressources, et là, pouf, parce que alors déjà, on prend un temps de pause, on prend du recul, on fait un bilan, on canalise ce côté émotionnel par des techniques, hein, ça peut être des activités, je dirais, dynamiques, comme tout ce qui est méditation, relaxation, vous le savez très bien. À partir du moment où ce sont des activités qui vous permettent de vous libérer, de dégager votre esprit, justement. Nous allons voir maintenant l'aspect relationnel avec le petit oracle Easy Love. Pour vous, les signes d'eau concernant la nouvelle lune du 23 décembre prochain. Le temps passe tellement vite, je sais pas pour vous, mais alors... Bah écoutez, nous avons le troisième œil, Horus, protection, l'intuition, ouais. Ça peut être aussi un porte-bonheur, vous voyez. Donc... là, c'est comme si vos guides ou l'univers vous disaient, mais si, tu as de la chance, hein. Parfois, on peut croire que, oh, on a de la malchance, j'ai le mauvais œil et tout. Et là, j'ai l'impression que c'est, comme on a l'as de coupe là, vous allez voir, il y aura un coup de chance, un coup de bol qui va arriver. Bah, retour à la nature, donc on nous parle aussi de repos, mais de se ressourcer énergétiquement, hein. Il y a peut-être aussi une fatigue psychique pour certains d'entre vous. Oh, puis on a la licorne, vous voyez. Relation divine, et on nous reparle de protection, vous voyez. Donc vous êtes protégé, votre relation qui vous tient à cœur, quelle qu'elle soit, est protégée également. Cependant, préservez-vous aussi, hein. Ne vous sacrifiez pas pour l'autre ou les autres, hein. Ouais, il y a une transformation en cours, hein. Waouh, là elle est dans le côté positif. Il y a une belle transformation en cours, donc
ce qui rejoint l'as de coupe, c'est-à-dire que après une phase de doute, de remise en question, de fatigue, aussi une forme de découragement, voilà. J'avais ce mot-là, découragement. Là, les messages que je reçois pour vous, c'est ça y est, ça va se débloquer, ça va s'éclairer et tout ira pour le mieux. Ouf! Allez, on prend vos petits messages perso avec l'oracle, le petit oracle, la magie de la lune. Et on commence par vous, les cancers, votre message personnel de cette nouvelle lune du 23 décembre prochain. Là, le message que je viens de recevoir, c'est on retrousse les manches et on va de l'avant. Bon, d'accord. Aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Forte de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Voyez? Allez, s'accroche, ami cancer. Pour les scorpions, votre message personnel de cette nouvelle lune du 23 décembre prochain. Oh, magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi, à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Voyez, cultiver l'optimisme au mieux. Et on termine par les poissons, votre message personnel de cette nouvelle lune du 23 décembre prochain. Oh, bah carrément. Mercure. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Et ouais, dégagez votre esprit aussi. Super, très très beau message. Voilà pour vous les signes d'eau. Pour vos messages de cette nouvelle lune du 23 décembre prochain, qui j'espère vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt!